Bonjour à tous, les troncs communs. Le but de cette capsule, c'est de déterminer l'influence de l'acidité de pH du sol sur la croissance et la répartition du végétal. Pour cela, on a réalisé les expériences suivantes. Expérience 1, expérience 2. Donc, regardez que des expériences, que de l'analyse pour que vous maîtrisez cette question-là. Vous n'aurez pas de problème dans l'examen, Inch'Allah. L'expérience 1. On cultive deux espèces légumineuses comme le Pinus luteus, c'est le nom latin de l'espèce, mais je vais vous dire le nom en français, le lupin jaune, Atermis al-asfal, qui est une plante calcifuge. Regardez mes chers élèves, calcifuge, c'est-à-dire il n'aime pas le calcaire, il déteste les sols d'origine calcaire. Et Vicia faba, c'est le nom latin de la fève, le foule, qui est une plante calcicole, dans des sols calcaires, c'est-à-dire dans des sols qui diffèrent par leur pH, c'est-à-dire dans des conditions de pH du sol différents, comme indique le tableau suivant. Donc voilà les espèces. Les Pinus luteus, au début, dans le sol sableux qui a un pH inférieur à 7, 5,2, on a obtenu une croissance normale. Au contraire, pour la fève, Vicia feba, on a obtenu une croissance anormale. Lorsque le sol devient calcaire, c'est-à-dire le sol devient basique alcalin, pour le lupin jaune, c'est-à-dire on a obtenu une croissance anormale, et le contraire pour Vicia faba. Ça, c'est l'analyse du tableau. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous apprenez, s'il vous plaît, le tableau pour l'analyse, c'est facile. C'est ça qui m'intéresse, c'est la courbe. C'est que vous apprenez à analyser très bien les courbes, que vous n'aurez pas de problème dans l'avenir. Donc, une courbe. Qu'est-ce qu'on a dans une courbe? On a un axe des abscisses, on a un axe des ordonnées. Si je vous donnais un titre à cette courbe-là, qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe-là? Et alors, je vais lire ce qui est en axe des ordonnées en fonction avec ce qui est en axe des abscisses. Donc, cette courbe, elle représente quoi? Elle représente la quantité de Ca2+ absorbé en fonction de pH pour Vicia faba et pour le Pinus luteus. Ça, c'est l'expérience 2. C'est-à-dire, on mesure la quantité de calcium, regardez, la quantité de Ca2+ de calcium absorbé pour chaque plante en fonction de pH et de milieu de culture. Donc, on va se focaliser sur cette courbe-là. Donc, je vais vous lire les questions. Donc, les questions. Analysez les données de la figure. Analysez la figure 2. Premier temps. Deuxième temps, vous allez me déduire, vous allez me dire une conclusion, c'est-à-dire l'influence de pH sur les végétaux. Donc, commençons par analyser. Il faut être un bon scientifique, il faut être un bon observateur. Donc, regardez, qu'est-ce que je peux dire? Parce que je dois lire ce qui est en là avec le pH. Donc, le pH ici, il est comment? Il est acide, c'est-à-dire un pH qui est inférieur à 7. Donc, j'observe que lorsque le pH il est inférieur à 7, que la quantité, voilà, la quantité de Ca2+ absorbée par les deux plantes, comment elle est? Elle est relativement proche et faible. Vous voyez, elle est très faible. Et il augmente progressivement. Effectivement, il augmente progressivement en fonction du pH du sol. Avec, qu'est-ce que vous observez? La dominance de qui? Avec dominance de l'absorption de Ca2+ par la plante calcicole qui est la fève. C'est clair? Donc, je vais vous noter ça, Inch'Allah. Lorsque je passe la deuxième partie, parce que je vais partager ma courbe en deux parties. Cette partie-là, le pH il est inférieur à 7, cette partie-là et cette partie-là lorsque le pH il est devenu basique. Donc voilà, je passe à la deuxième partie ici. À partir du pH est égal à 9,
L'absorption de Ca2+, comme vous voyez, il augmente. Oui, il augmente au fur et à mesure que le pH augmente. Au fur et à mesure que le pH augmente, c'est-à-dire l'acidité diminue. Qu'est-ce que j'observe? Pour la fève, l'augmentation de l'absorption de Ca2+, elle est très lente. Tandis que chez le lupin jaune, comment elle est l'absorption, si vous voyez très bien? L'absorption chez le lupin jaune de Ca2+, elle est très grande, malgré que celle-ci est une plante calcifuge. Ok? Donc, je vais essayer de noter ça. On va lire l'analyse de cette courbe-là. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, voilà. Donc, je me focalise sur cette partie-là. Pardon, sur cette partie-là. C'est ça ce que je vais vous lire maintenant, l'analyse de cette partie-là lorsque le pH elle est acide. Donc, dans un sol acide à pH entre 5 et 7, les courbes d'absorption des ions Ca2+ chez les deux plantes sont presque constantes. Vous voyez? Sont presque constantes et on a une faible absorption. Chez les deux plantes sont presque constantes. Autour de 4,5 mg pour la plante calcicole. Vous regardez ici. À peu près 4,5 pour la plante calcicole et 6 mg par gramme pour la plante calcifuge. À peu près 6 mg pour la plante calcifuge. Je passe au sol basique. Et là, je vais faire l'analyse entre cette partie-là, 7 et 9. Donc, entre 7 et 8,7, les courbes d'absorption de Ca2+, ils augmentent légèrement. Il y a une légère absorption des ions Ca2+ par les deux plantes. C'est ça. Mais, quand le pH du sol est entre 8,7 et 10,6, la courbe de Ca2+ augmente fortement chez la plante calcifuge. Donc, c'est ça. Lorsque le pH elle est entre 8,7 et 10,6, cette partie-là, qu'est-ce que vous observez? L'absorption de Ca2+ par le lupin jaune, par la plante calcifuge, elle est comment? Elle est croissante, elle est fortement élevée, elle augmente fortement. C'est-à-dire, il dépasse, regardez, il dépasse 20 mg par gramme. C'est clair? Au contraire, attendez, je règle la caméra. Au contraire, pour la plante calcicole, il arrive à 10 mg par gramme. C'est ça. Pour la plante calcicole, lorsque je fais la projection, c'est à peu près 10 mg par gramme. Donc, ça c'est quoi? Vous venez de faire l'analyse, on vient de faire l'analyse de la courbe. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut déduire, mes chers élèves? Quelle conclusion peut-on tirer de tout ça? Oui, on conclut, on déduit que le pH du sol, il influence sur l'absorption des ions Ca2+ par les plantes. Il a une influence sur l'absorption des ions Ca2+ par les plantes. Que ce soit chez une plante calcifuge qu'une plante calcicole. C'est clair? La plante calcifuge, il absorbe beaucoup des ions Ca2+ en milieu plus basique que la plante calcicole. C'est effectivement ce qu'on vient de dire. Voilà, la quantité absorbée par la plante calcifuge, elle est plus élevée par rapport à la plante Vicia faba. Toujours dans le même exercice, mes chers élèves, on a traité l'expérience 1, le tableau, on a analysé la figure de l'expérience 2. Attaquons maintenant l'expérience 3. L'énoncé de l'expérience 3, on mesure la quantité d'absorption des ions K+, par les racines de la plante Lupinus luteus en fonction de la concentration des ions Ca2+ dans le sol. Ok, donc le résultat de cette expérience nous donne graphique suivant, bien la courbe suivante. Donc, pardon, qu'est-ce qu'il représente cette courbe-là? Elle représente la variation du potassium de K+ absorbé selon le temps, en absence de Ca2+ et en présence de Ca2+. Donc, quelles sont les questions de cet exercice-là? Je vais vous les lire.
La première question, vous devez me calculer, on doit calculer la vitesse d'absorption K+, par le chai-liège, par la plante, entre le début de l'expérience et la deuxième heure, en absence ainsi qu'en présence de CA2+. Ok? On doit calculer la vitesse. Comment on va calculer la vitesse? Pour calculer, mes chers élèves, la vitesse d'absorption de K+, dans un intervalle de temps 0 et 2, c'est-à-dire T0 et T final. Donc, on applique la relation suivante. La vitesse sera égale à quoi? Delta Q sur delta T. Delta Q, c'est quoi? C'est la quantité de K+ absorbée et delta T, c'est le temps. Donc, le temps delta T, c'est quoi? C'est T final moins T initial. T final, c'est le temps de... Ok? Et T initial, c'est 0. Donc, je vais chercher dans le temps 2 combien était la quantité de K+. Donc, je vais utiliser cette courbe-là. C'est la même courbe que qu'on a vu sur le livre tout à l'heure. Donc, voilà le temps 2. Donc, le temps 0, c'est quoi? Combien elle est la quantité? Elle est nulle. Voilà. Donc, au temps 0, la quantité, elle est nulle. On n'a rien. Maintenant, je vais chercher le temps 2. Donc, voilà le temps 2. Je vais chercher... Combien j'en ai de quantité de K+ absorbée? Moi, je suis dans quel cas? En présence de CA2+. Donc, je dois projeter sur cette courbe-là, non sur celle-là. Parce que moi, je cherche en présence de CA2+. Et on va faire la même démarche pour l'absence de CA2+. Donc, 2, combien j'ai trouvé? Ça veut dire quoi? Ici, c'est 1. Donc, voilà, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur 2. Ça fait 0,5 mg par gramme par heure. C'est-à-dire, en présence de CA2+, la plante, elle absorbe une quantité de K+ est égale à 0,5 mg par gramme par heure. Cherchons maintenant comment sera la vitesse d'absorption en absence de CA2+. Mes chers élèves, de la même manière, on va appliquer la relation V est égale delta Q delta T, T final moins T initial, donc 2 moins 0. Donc, je vais chercher, toujours dans le temps 0, j'en ai 0 quantité, mais dans le temps T2, je vais chercher combien j'en ai de quantité. Donc, regardez avec moi, voilà le temps 2. Mais je vais projeter sur la courbe en absence de CA2+, je trouve 4 mg par gramme. 4 sur 2 est égal 2 mg par gramme par heure. Donc, en présence de CA2+, combien on a trouvé? 0,5 mg par gramme par heure. En absence, on a trouvé cette valeur-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je vous écoute. Oui, on constate que la vitesse d'absorption des ions K+, par exemple par la plante ici ou bien par une plante, par exemple si j'applique cette expérience sur le chai-liège, c'est la même, c'est le même type de plante qu'on vient de citer. Donc, la vitesse d'absorption de K+, par la plante Lepinus luteus ou bien par le chai-liège, en absence de CA2+, elle est plus grande que celle en présence de CA2+. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la présence de CA2+ dans le sol, lorsque le sol contient de CA2+, le CA2+, il empêche le chai-liège d'absorber les ions K+. Et ça, il est déjà prouvé. On a obtenu 0,5 mg par gramme par heure. C'est-à-dire, l'existence de CA2+ dans le sol, il empêche le chai-liège d'absorber les ions K+. Ces ions K+, qui sont très importants, qui favorisent la croissance de la plante. C'est clair, mes chers élèves? Et pour confirmer ça, on va analyser la courbe. Regardez la courbe. Qu'est-ce que vous observez? En présence de CA2+, la quantité de K+, elle est très faible. En absence de CA2+, la quantité de K+, elle est très croissante, elle est très élevée. Donc, voilà l'analyse. En absence de CA2+, l'absorption des ions K+, il augmente très vite pour atteindre 4 mg au bout d'une heure. Donc, voilà. Au bout d'une heure, il atteint
4 mg. Vous voyez, pour atteindre 4 mg par gramme au bout d'une heure et demie. Après ce temps, l'absorption des ions K+, continue à augmenter progressivement. Après ce temps, il continue à augmenter progressivement. Je passe. Le cas, présence de Ca2+. Présence de Ca2+. Dans le sol, l'absorption des ions, elle est très faible. Regardez, elle est très faible. Il ne dépasse pas, regardez, il ne dépasse pas 1,2 mg. C'est clair? Donc, je l'espère de tout cœur. Donc, ce que vous devez savoir, mes chers élèves, les ions K+, ils sont obligatoires pour la croissance des plantes. Ils ont un rôle dans l'absorption de l'eau. Ils aident la plante à absorber de l'eau. Et comme Ca2+, il existe dans le sol, il va empêcher, par exemple, je donne par exemple notre chêne liège. Il empêche le chêne liège d'absorber les ions K+, donc il perturbe la croissance de la plante. Il l'empêche d'absorber l'eau. Ce qui explique, écoutez, on a expliqué pourquoi le chêne liège, il ne pousse pas sur des sols calciques, sur des sols calcaires. Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. Je vais la conclure par les conclusions suivantes. Première conclusion, en absence des ions Ca2+, l'absorption de K+, augmente. Et en présence des ions Ca2+, l'absorption des ions K+, elle est très faible. Conclusion générale, l'absence du chêne liège sur des sols calcaires, CaCO3, est due à quoi? Est due à la présence des ions Ca2+ dans le sol qui bloquent ou bien qui empêchent l'absorption des ions K+, Fe2+, Mg2+, qui sont des ions nécessaires au développement du chêne liège sur le sol. Donc, j'espère, mes chers élèves, à travers des expériences qu'on vient d'analyser, à travers les questions qu'on vient de traiter, que vous avez pu comprendre l'action ou bien l'effet ou bien l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des végétaux. Et exactement, on a bien éclairci pourquoi le chêne liège, il ne pousse pas sur des terrains où il y a le calcaire. D'ici là, je vous donne un rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À bientôt.